le Mali, pays essentiel de la communauté, extrêmement important, Mali en guerre, Mali attaqué par le Covid comme tout le monde, le coronavirus. Le Mali menacé d'effondrement et de désintégration en plusieurs États. Le Mali victime du séparatisme. Le Mali qui connaît une crise économique très sévère à cause de la combinaison de tous ces éléments, tous ces facteurs. Vous décidez de prendre ce pays-là, de le mettre sous embargo, de fermer les frontières, en réalité de punir le Mali parce que des officiers ont pris le pouvoir. Ce phénomène doit être analysé et véritablement les réformes sont urgentes. Pour reprendre des termes qui sont d'usage actuellement, ce n'est plus la CEDEAO des peuples. Mais exactement, c'est-à-dire peut-être que dès le départ c'était communauté des États, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être que c'était là aussi l'erreur dès le départ, économique et des États. On n'a jamais véritablement, vous avez raison, réussi à créer une CEDEAO des peuples, libre circulation des biens et des personnes. On n'a jamais eu ça. Nos transporteurs peuvent vous dire que ce n'est pas une libre circulation des biens et des personnes. Ils souffrent sur les routes de la communauté. Donc il y a cela. Mais un blocus économique, financier, commercial, contre un pays membre, parce qu'il y a eu un coup d'État militaire. Il y a 10-15 ans, peut-être que c'était compréhensible. Et encore. Mais aujourd'hui, moi j'ai trouvé effectivement la position du Sénégal, peut-être qu'on en reparlera, extrêmement courageuse sur cette question. C'est totalement insensé que de punir un pays, en fait d'étrangler un pays parce qu'on veut l'aider, d'étrangler un pays parce qu'on veut le soutenir. On veut étrangler le Mali, le mettre à genoux, mettre son économie à genoux, faire souffrir son peuple. Avec l'histoire de la crise sanitaire, les produits pharmaceutiques, médicaux et tout, la nourriture, le Mali est encadré par 7 pays. Dans mes sorties parfois, je dis le Mali, 7 pays empêchent au Mali de voir le soleil, c'est-à-dire l'accès à la mer, l'accès à la communauté internationale. Alors on demande à tous ces pays, sauf peut-être l'Algérie et la Mauritanie qui ne font pas partie forcément de la CEDEAO, de bloquer le Mali, d'arrêter tous les flux financiers, économiques. C'est inacceptable. C'est d'ailleurs le sens et la portée de ces amendements demandés et obtenus par le président Macky Sall, effectivement, concernant les produits pétroliers, les produits pharmaceutiques et les denrées de première nécessité. Je fais le pari, si vous permettez, je fais le pari que si le président Macky Sall, en tant que chef d'État, patron de la diplomatie de son pays, pouvait parler le langage que je parle, peut-être qu'il aurait dit la même chose. Mais moi, je suis dans une posture différente. Je peux parler comme je parle, mais je pense que le président a voulu montrer, effectivement, quelque part, qu'il y a véritablement une absurdité à punir un pays frère comme ça, et en disant qu'on veut l'aider en le sanctionnant, en le punissant, en l'isolant. Et je pense que ce qu'il a obtenu, c'est déjà bien, mais il faut élargir la brèche. Et je pense que la position du Sénégal a été courageuse, elle a été respectable à tout point de vue. Et c'est une preuve supplémentaire que le président du Sénégal, tous les Sénégalais ensemble, comprennent que le Mali, quand il s'agit du Mali, il y aura une exception sénégalaise. Au-delà même de cet embargo, sur la question de la montée en puissance des forces, de l'usage de la force, en d'autres termes, le président de la République a prôné le dialogue et l'accompagnement de ce pays frère. Mais il a plus que parfaitement raison sur le fait qu'il est inimaginable qu'un texte de la communauté sorte pour dire nous allons faire une opération militaire contre le Mali. Vous imaginez le Sénégal accepter de faire partie d'un projet de déclaration de guerre contre le Mali? Parce que c'est le cas. Oui, parce que c'est insensé. Les Sénégalais n'iront au Mali que pour protéger, aider et soutenir un pays frère. Nous étions Maliens, nous. À la faveur de la fédération. Il y a l'exception sénégalaise quand il s'agit du Mali. Nous avons tous le Mali dans le cœur. Nous avons été Maliens. Moi, j'ai été Malien parce que j'étais né avant la fédération. Pendant la fédération, j'étais là. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on nous comprenne. Les positions du président Macky Sall ne sont pas contre tel pays ou tel autre, parce que certains ont voulu montrer qu'il y avait une césure, une cassure entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal tient à la Côte d'Ivoire, le Sénégal tient à la Guinée, le Sénégal tient aux pays qui ont des positions différentes. C'est tous des pays frères que nous aimons profondément. Mais comme je dis, quand il s'agit du Mali, il faut que tout le monde comprenne la tendresse particulière que les Sénégalais ont pour le Mali. Et on ne peut pas nous mettre dans une certaine catégorie. Rien de violent ne viendra du Sénégal contre le Mali, au contraire. Au-delà même, il y a des raisons objectives que vous avez expliquées tout à l'heure. Un pays déjà en crise sur toutes ses facettes, si on utilise les armes, ça va pratiquement dégénérer.
Un pays qui souffre déjà de quelques problèmes économiques, si on fait l'embargo, c'est catastrophique. Mais je vous jure, Omar, aucun Sénégalais, et normalement aucun citoyen de la CEDEAO ne peut accepter de prendre des armes contre le Mali. Ça n'a aucun sens. Le Mali a besoin qu'on prenne des armes avec lui contre les djihadistes, contre les narcotrafiquants, pour l'aider à préserver son intégrité territoriale et à régler ses problèmes de communauté, des communautés Peul, Dogon et autres qui s'entretuent. C'est de cela qu'a besoin le Mali. L'autre élément maintenant, qui est extrêmement important, c'est qu'un pays, un grand pays du monde, dès qu'il a entendu la position de la CEDEAO, a annoncé ce matin ou hier soir qu'il va suspendre l'aide militaire au Mali et le soutien à l'armée malienne. Vous vous imaginez un grand pays que je ne nommerai pas, mais que tout le monde connaît. C'est-à-dire ils prennent ce qu'on appelle leur cul, c'est-à-dire ils partent de la position de la CEDEAO pour développer. Donc la CEDEAO doit bien réfléchir à ce qu'elle annonce comme position. L'autre élément, si après le coup d'État, 1 million de Maliens étaient sortis pour dire c'est nous qui avons élu le président Ibeka en 2018, vous n'avez pas le droit de l'enlever, remettez-le au pouvoir. Là, les débats changent, les termes du débat changent. Mais malheureusement, on a vu plutôt un soutien populaire à l'action des militaires et le peuple prend la précaution de préciser que ce n'est pas les militaires qui ont apporté le changement, c'est eux qui se sont battus, qui ont perdu des vies humaines, plus de 14 victimes vers les 10, 11 et 12 juillet, et que c'est eux qui ont mené le processus. Les militaires n'ont fait que conclure ce processus. Donc le peuple réclame la victoire par rapport au changement. Et donc, comment la CEDEAO, au regard de tous ces éléments, la CEDEAO est dans son rôle. On est obligé d'appliquer nos textes jusqu'à ce qu'on change nos textes. Et moi, je plaide pour qu'on change nos textes et qu'on gère les situations. L'Union africaine, quand il y a eu le changement en Algérie, moi, je ne me rappelle pas que l'Union africaine ait condamné l'Algérie et suspendu l'Algérie. Quand le général Al-Sisi a pris le pouvoir en Égypte, je ne me rappelle pas qu'on ait suspendu l'Égypte. Je ne plaide pas pour qu'on n'applique pas les textes. Au contraire, je dis qu'il faut les appliquer. Nous sommes tous contre les coups d'État. Nous sommes tous contre les changements anticonstitutionnels. Mais le Mali est une exception africaine, comme l'Algérie était une exception africaine, comme l'Égypte était une exception africaine. Donc on doit appliquer un tarif particulier au Mali, le soutenir, l'aider à sortir de cette crise. Et je pense que le président Macky Sall, en disant dialoguons, accompagnons le Mali, allons discuter avec les mutins, allons voir comment ramener rapidement l'ordre constitutionnel au Mali. C'est ça la voie, c'est ça la bonne voie. Et je pense que les Africains doivent se réveiller et arrêter de dire on colle au texte, on colle au texte. C'est bien de coller au texte et au principe, mais c'est mieux de gérer la réalité et d'aider un pays frère à sortir de ses souffrances. Oui, en parlant